grande preview. En 30 jours. On va se poser dans le Texas. Tranquillou. On s'installe. En faisant la bise à toute la Spurs Nation. Nombreuse, comme toujours. La communauté préférée d'Alex. C'est mon petit kiss of death. Commence pas, c'est ma preview. C'est vrai. À moi. Donc je fais ce que je veux. Non. Bien évidemment, on va faire comme d'habitude. Avec les Spurs, nous allons commencer par un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Oui, 61 victoires. Oh, c'est dur quand Duncan s'en va et qu'il y a tout ça. Énorme saison. Non mais attends. Franchement. Ah, c'est vraiment, non, je fais la bise à ceux qui disaient qu'on avait galéré. Énorme saison. On pouvait difficilement rêver mieux en régulière pour les Spurs où j'ai rêvé. Oui. Bon. T'es sur le cul des Warriors, t'as 61 victoires. Défensivement monstrueux. Ouais. Beaucoup plus que ce que j'aurais pu croire. Oui, avec les départs nombreux qui avaient été là. Ouais, et puis non, et puis j'ai trouvé que... Intégration de Pogazol. Intégration de Pogazol, pas ouf, mais pas si mal. Dwayne Dedmon, j'ai trouvé très intéressant. Émergence petit à petit de Jonathan Simmons aussi. Et puis bien sûr, Kawhi Leonard, quand même. Voilà, par contre, la saison de Kawhi Leonard... la saison de Kawhi Leonard, c'était extrêmement sale. Alors j'ai eu quelques critiques, entre guillemets critiques, comme quoi c'est vrai que du coup c'était moins Spurs, il y avait un peu plus d'ISO et tout. Je sais pas en quoi c'est des critiques parce que c'est génial. Ça, quand t'as un joueur comme Kawhi Leonard, c'est obligatoire. J'ai envie de te dire, c'est normal. Mais oui, voilà, c'est ça. Donc voilà. Des fins de match avec Kawhi face à Houston, voilà, James Harden. Une très très belle régulière. Avec beaucoup de régularité, normal en saison régulière, beaucoup d'efficacité, des bons petits concours de circonstances qui glissent bien, des matchs qui glissent bien, mais c'est ça aussi les grosses équipes. C'est ça aussi les grosses histoires, des grosses équipes. Ça glisse bien, et puis t'arrives en play-off. T'as 70 victoires, t'arrives en play-off, tu te dis bon, ok, les Grizzlies au premier tour, c'est normalement safe. 4-2. Tu les fais à 4-2. Voilà, tu transpires un coup, mais 4-2, voilà. Les Rockets, c'était compliqué, mais en fait, tu les fais à 4-2 aussi. Et là, c'est la série Popovich. Un chef-d'œuvre de coaching. Parce que tu perds Tony Parker, tu perds Kawhi Leonard, tu te dis les mecs. Du bon gros coaching. Comment est-ce que tu vas faire quoi. Et puis finalement, tu fais tiens, Kyle Anderson, Dejounte Murray, tu peux y aller s'il te plaît. Jonathan Simmons, comme tu viens de le mentionner, qui a intégré un petit peu. Donc tu atteins les finales de conférence, tu joues le premier match. Et là, tu te fais sweeper. Au premier match, il y a un énorme tournant, alors que les Spurs, évidemment, étaient extrêmement bien placés pour au moins remporter ce premier match. Zaza. Oui, et puis Kawhi qui retombe sur la même cheville que celle qui s'était faite quelques jours plus tôt, qu'il l'avait d'ailleurs cheville qui l'avait d'ailleurs obligé à manquer quelques matchs le contre Game les 6, Rockets, notamment, le finish il se fait sans Kawhi, bien sûr. Et puis tu finis par te faire sweeper parce que sans Kawhi, là pour le coup, les Warriors, c'est pas les Rockets. Oui, et puis Pop a fait drapeau blanc, il a fait tiens, alors bon, vas-y, 20 minutes pour Manu. Parce que les Warriors, c'est pas les Rockets, c'est pour ça qu'il a fait drapeau blanc. Évidemment. Les autres, voilà. Mais pour une première saison post-Duncan, une très grosse saison. Oui, apparemment. Finale de conf, 61 wins. Finale de conférence, oui, et puis un groupe qui était vraiment soudé, c'est ça aussi qui a fait que Pop a été fâché, c'est que t'avais un groupe qui commençait à trouver un peu son âme, ce nouveau groupe-là, sans Duncan, sans ces habitudes-là. T'es un mec comme Pop, tu te dis, putain, c'est génial, il y a déjà un groupe qui se construit là, quoi. Et puis un équilibrage assez intéressant, c'est-à-dire que t'as plus Duncan, mais finalement, entre Pogazol, Dwayne Dedmon, David Lee, Lamarcus, il a trouvé un équilibre assez intéressant pour faire tourner sa raquette. Bien sûr. Il intègre Dwayne Dedmon petit à petit. Il se retrouve avec un Tony Parker qui fait une deuxième partie de saison et des il finit Memphis. Il finit Memphis. Et... Moi, je kiffe bien voir Tony Parker à ce niveau-là. Bien sûr. Manu, finalement, c'est clair qu'il a 40 ans, mais il est encore là, il sert encore. James Harden. Et t'as les petits, quoi. Jonathan Simmons, Dejounte Murray aussi. Et Dejounte Murray qui, bien évidemment, qui fait son boulot en tant que rookie, ouais, tout à fait. Et tout ça nous mène à un petit été peu mouvementé, mais beaucoup plus significatif que ce qu'on pourrait croire. C'est ça. Et on va d'ailleurs y venir, mais donc pour mettre le point d'exclamation en effet cette première saison sans Duncan, c'est que les craintes qu'on avait un petit peu, t'en souviens l'année dernière on avait fait la prévision, on était là genre on se marrait, 55 victoires, en fait 61. Donc bon, apparemment la vie avance, mais les Spurs restent. Voilà. C'est beaucoup, hein. Oui. C'est vraiment une énorme saison. C'est beaucoup. Faut bien comprendre. Oui. On va se faire le marché de l'été. Ouais. T'es prêt ? Ouais. C'est l'heure de regarder ce qui s'est passé, sur le marché de l'été. Le tableau. Oh, il est pas beau. Il est discret. Pourquoi il est pas beau, Alex ? Ça va, hein ? Je suis pas fan. Je suis pas fan de. Ça s'équilibre, quoi. Il y a plein de petites choses qui me travaillotent un petit peu dans cette intersaison. Allez, vas-y, sors la hache. J'aime beaucoup le Rudy Gay, ça j'aime beaucoup.
Rudy Gay, 6e homme, il arrive en bonne mentalité. Test, retour de tendon d'Achille, test, tu vas le tester. S'ils arrivent à en faire quelque chose de potable en 6e homme, voire à l'associer à Kawhi sur certaines séquences, poste 3 et 4, donc ça peut être très intéressant. Le tout coaché par Pop avec des ballons qui circulent bien et tout. Bien sûr. Ça, Rudy Gay, j'aime bien. Oui. J'ai pas compris trop qu'il soit pas capable de retenir Jonathan Simmons au prix où Orlando l'a payé. Oui, apparemment la fin de l'affaire en fait n'était pas top parce que c'est vrai qu'il lui a payé quoi, 6 millions à peu près l'année. Ouais. On s'est dit un peu chelou. 3, je crois. Mais en fait, je crois que ça va bien au-delà du chiffre. En fait, je pense qu'à la fin, en fait, au niveau des négociations, il y avait un petit peu d'écart. Il y a un truc qui était. Il y a eu un niveau d'écart même sur les responsabilisations. Je pense que Jonathan Simmons aussi, qui est un joueur qui aimait pas mal, parce qu'on n'avait pas trop parlé de Jonathan Simmons sur la preview d'Orlando. En effet, c'est un joueur qui avait peut-être besoin aussi d'un peu plus s'exprimer librement, alors qu'à San Antonio, t'étais vraiment dans un cadre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on me comprenne bien. Je suis pas en train de dire Jonathan Simmons va devenir un mec inoubliable. Non, voilà. C'est que son potentiel athlétique, son potentiel athlétique, d'énergie et son potentiel tout court de la marge de progression. Ça m'a surpris que les Spurs ne veuillent pas garder un mec comme ça. L'affaire était bizarre. Parce qu'ils fit parfaitement dans. Ils ont besoin de mecs comme ça. Ils n'en ont pas assez. Non, c'est sûr. Donc j'étais surpris. Bon, ça, c'était surprenant. Non, je pense pas non plus qu'il va à Orlando. On va voir ce qu'il va faire. Voilà. Je pense que peut-être que Rudy Gay peut apporter quelque chose de différent, mais c'est pas tout à fait le même. Non, voilà, mais donc j'aurais bien aimé qu'ils aient les deux. Poste, ça va, parce que ça va se remplacer encore sur le 3. Jonathan Simmons, quand même. Il y a le shoot d'un 7. Par contre, ouais. Mais bon, ça se travaille. Il est capable d'être streaky, mais bon, c'est quand même. Ça se travaille. Il a surtout de l'intensité défensive, dunk et tout. C'est intéressant. Non, c'est sûr. Ça s'égalise assez bien. Après, en effet, c'est juste ce qui est bizarre avec l'été des Spurs, c'est que en fait, tu as une espèce d'équilibrage entre ceux qui sont partis et ceux qui sont restés, alors que le reste de la concurrence, elle, n'est pas restée les mains trop dans les poches. Attends, équilibrage. Attends. J'ai pas fini parce qu'il y a Jonathan Simmons, mais alors il y a la raquette. La raquette. What? Tu vois, j'étais là genre, j'ai contrat Gasol, peut-être qu'il fallait lui donner ça ou quoi, j'en sais rien, mais je trouve ça trop cher, clairement. Oui, il a pris en effet de la prolongation. Trop cher, 3 ans, bon, un non garanti, mais 3 ans à 18 l'année. Ouais, 18 l'année, donc en gros, je pense qu'il va en prendre 2 ans et que la troisième sera en renégociation. Trop cher. La Marcus Aldridge, on sait pas trop ce qui se passe dans le sens où il a été proposé, enfin il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions, bien sûr, comme d'hab. Notamment avec les Suns, ça voulait peut-être Eric Bledsoe, tout ça, machin. Bon, ça c'est pas fait. Viens, vas-y. Ça c'est pas fait, mais on sent bien que le fit Popovich Spurs avec la Marcus Aldridge n'est pas dingue. Donc ils ont essayé de bouger. Je pense que c'est une. Oui. Non, mais ça va, ça joue. Attention. Oui, bien sûr. Là, je me fais vraiment l'avocat du diable exprès. Ensuite, la perte de Dwayne Dedmon, bon, tu perds la qualité athlétique, mais bon. C'est pas si dingue. Ça s'achète, ça. Ce qui m'emmerde, en fait, c'est plus vraiment genre. En fait, il te reste la Marcus Aldridge, t'as ramené Geoffrey Lauvergne, t'as Pau Gasol, quand même de plus en plus vieux, quand même. C'est tout. Oui. Je trouve ça un peu laid. C'est un petit peu short. Après, on va droit dans la direction aussi. On le fait petit à petit. Il y avait combien d'intérieurs il y a 2 ans? Il y avait David West, Boban Marjanovic, etc. Là, on se rend compte aussi un petit peu qu'au lieu juste de blinder la raquette, c'est bien d'avoir des 3-4, des freaks. Oui, c'est clair que là, Rudy Gay rentre dans cette configuration. Donc, Rudy Gay rentre dans cette configuration. J'aurais bien aimé Jonathan Simmons qui reste, par exemple, qui peut jouer 2, 3, par exemple, physique, voilà. Tout à fait, qui est grand, qui se bord bon. Non, c'est sûr, c'est sûr. Des comptes, tout ça. Voilà. Donc, cette intersaison des Spurs, j'avoue, je comprends parce que c'est pas le genre des Spurs d'aller nous faire des trades façon Thunder ou façon Danny Ainge ou tout ça. Même si c'est de plus en plus le cas, mais oui. Non, mais c'est moins leur cas. Oui, ils aiment bien la continuité, ils aiment travailler. Je trouve que là, quand même, ça aurait peut-être mérité de se bouger un peu plus le cul sur le marché. Voilà, je trouve. Mais bon, écoute, j'ai trouvé rien d'affolant. J'ai trouvé en tout cas très intéressant le fait que une des signatures les plus sous-estimées, parce que c'est pas non plus un joueur exceptionnel, mais moi j'avais vraiment peur qu'il parte, Patty Mills. Je pense que le fait qu'il ait été prolongé, c'est assez gros par rapport à ce qu'on connaît pas par rapport à Tony Parker, etc. Tony est blessé, mais il avait des putains d'offres, Patty Mills. Il pouvait aller à Philly, il pouvait aller dans pas mal de franchises, donc je trouvais que le conserver c'était vraiment intéressant et important parce que c'est un leader de banc, quoi. Le mec, tu le rentres, tu sais sur quoi compter. Ouais. Tu sais ce que tu vas avoir. Tu vas avoir du shooting, tu vas avoir maison et tout. Mais en plus, t'as la blessure de Tony, c'est-à-dire que là, depuis récemment, on sait que Tony est très optimiste et qu'il pense revenir. À peu près. On parle carrément de mi-novembre des fois. Oui, tomber. Voilà. Non mais. Mais c'était pas forcément le cas au tout départ, on parlait de janvier. C'est clair, on parlait plus de basket jusqu'en 2017. Donc là, tu Patimis, tu veux absolument le garder parce que sinon derrière. Je trouvais ça bien qu'ils aient pu le garder parce que justement c'était important à ce poste-là. La dernière petite année ou les 2 petites dernières années, on va toucher le bois de Manu Ginobili, ça me dérange pas plus que ça. 40 ans Manu, faut pas espérer non plus trop. Ouais, mais bon. Et oui, il est là. En fait, encore une fois, c'est juste que ça.
C'est-à-dire t'en penses quoi en fait, si tu veux, c'est juste que... quoi son rôle En fait, si tu veux, l'été des Spurs, je peux comprendre... Il est intéressant, ce gamin. Tout à fait. En fait, l'été des Spurs, je pense qu'il peut sembler un petit peu bizarre sur l'aspect global, parce que tu vois, en effet, les autres équipes de la conférence Est, les autres gros qui se bougent, et donc c'est clair que les Spurs vont en pâtir. Mais je trouve qu'en fait, dans leur dynamique habituelle de vouloir former les jeunes et vouloir être dans la continuité, un Pau Gasol, même s'il coûte ça, il prend Davis Bertans sous son aile et il va lui dire viens, on va aller bosser un petit peu. Patty Mills et Manu Ginobili, ils vont dire à un mec comme Dejounte Murray viens, on va aller bosser ensemble. Et en fait, c'est en ça que je trouve que ça a été un petit peu cohérent. Moins spectaculaire. Et puis aussi, juste, doit-on le noter, t'as vu l'été qu'on vient de se taper ? Forcément que les Spurs vont passer pour des gars un petit peu ric-rac. Dans d'autres étés, peut-être que ça n'aurait pas été forcément le cas, parce que Rudy Gay, on va en parler en large. Ils n'ont pas suivi la tendance. Ils n'ont pas trop suivi la tendance. C'est pas leur genre, on en est tous conscients. C'est ça. Je dis juste que, ok, j'ai bien compris ça, les Spurs, que c'est pas leur tendance, mais juste... Du coup, non, ils auraient pu être plus agressifs. Je me retrouve avec pas mal d'incertitude en fait sur cette équipe, bien sûr. Beaucoup plus que ce que j'aurais cru après une grosse saison comme ils viennent de faire. C'est ça que je veux dire. Tout à fait. Eh bien, dans tous les cas, voilà un petit peu pour ce coup d'œil complet sur le recrutement. Les Spurs qui vont pouvoir aborder un petit peu la saison avec l'effectif qu'on connaît. On fait juste le tour rapidos du 5 majeur parce que ça nous a été demandé. Évidemment, au début de saison, on va voir. Dans l'absolu, Tony, ok. Dans l'absolu, il y aura probablement du Tony avec du Danny Green, avec du Kawhi. Et après, ça dépend. Faudra voir ce que ça va donner. Je pense que ça peut être soit du Lamarcus. Pau Gasol a été capable d'être des fois titulaire et des fois remplaçant. Je pense que la transition va vers le banc. Il est titulaire, c'est évident. Donc il est avec Geoffrey Lauvergne ou Pau Gasol, en gros, c'est ça ? Je pense que Rudy Gay peut être capable d'être titulaire s'il s'impose un peu. Tu peux avoir un front de courte Kawhi, Rudy Gay, Lamarcus Aldridge. On est en 2017, bientôt 2018. Je pense que ça passe. Je pense qu'un Lamarcus Aldridge en 5, c'est pas non plus honteux dans la NBA actuelle. Sur certaines soirées, ça peut faire chier. Pas terrible en protection de cercle, tout ça. Mais certaines soirées, tu peux mettre Pau Gasol et Lamarcus Aldridge. Non, c'est vrai que quand en 3, t'as Kawhi, en 4, t'as Rudy Gay. Oui. T'as envie d'avoir un modèle à la DeAndre Jordan ou à la Rudy Gobert en 5. Exactement. Mais t'as pas envie d'avoir Lamarcus, mais bon, c'est ce qu'ils ont. Non, c'est sûr, voilà. C'est tout, hein. Peut-être qu'ils feront ça en février et qu'il y aura un recrutement de dernière minute. Mais donc, ça, c'est un peu pour le 5 majeur, vu que tu me poses la question. Sur le banc, on a quoi ? On a Dejounte, du coup, on a Manu. Bon, on a Patty. Bon, on a Davis Bertans. Kyle Anderson. On a Kyle Anderson, ça, faut pas l'oublier. Celui-là, bon, il a l'air de se développer lentement quand même. Oui, il est intéressant, bien c'est sûr, un bon basketteur. Donc, du coup, Pau Gasol. Pau Gasol, du coup, et Geoffrey. Si on part sur ton 5 small ball. Après, voilà ce qui donne à peu près pour l'effectif des Spurs. Mais tout ça, Alex, je crois, va nous mener à une question de la mort. Dis-moi. Tu es prêt ? Ouais, vas-y. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Cool. Trop bien. Alex, on va se poser sur la question de la mort. La question de la mort, c'est quoi ? Les Spurs sont-ils trop vieux ? C'est la question de la mort depuis 2004. Ça fait depuis que la franchise est arrivée. Et tu sais quoi, cette année ? Ouais, peut-être qu'ils sont un peu trop vieux cette année. Arrête, mais range ton baratin là, putain. Cette année, tu vois, franchement, j'étais un peu ric-rac. N'importe quoi. On va se faire une vraie question de la mort. Ça, c'était juste pour irriter ceux... Tu sais qu'il y a des mecs là devant leur clavier qui ont fait... Qui sont saoulés là. Qui ont jeté l'écran par-dessus la fenêtre. Niqués, putain, comme tout le monde. Bref, non, on va se poser sur un vrai joueur qui est dans une situation particulière. Vous le savez, Lamarcus Aldridge, depuis des mois, est dans tout type de rumeurs. Qu'elles soient fondées ou infondées, il est dedans. C'est comme ça. Donc la question de la mort, c'est... Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'on fait ? Cette Quid saison, de Lamarcus ? What the fuck avec Lamarcus, sachant que, Alex, on va commencer tout de suite avec le point info. Lamarcus va toucher 21 millions cette année. Et il a encore une année, mais qui est sous player option, c'est ça ? Tu veux dire que Lamarcus Aldridge pourrait être agent libre à l'été 2018 ? Et tu crois vraiment qu'il pourrait opt-out ? Tu crois que les Spurs vont le laisser partir contre rien ? Il y a plein de questions. Mais la question principale, c'est quid de Lamarcus Aldridge ? On commence par quoi ? Le terrain ou déjà, le terrain, on peut être dans la continuité de ce qu'on disait dans la séquence juste avant. C'est-à-dire que toi, tu me parlais de ton 5 majeur où potentiellement, éventuellement, tu imaginais bien un Kawhi avec Rudy Gay pour les postes 3 et 4. Pas, ouais, tout à fait. Et du coup, moi, je te disais, et je pense vraiment qu'il y a peu de gens, pour le coup, pour une fois, qui seront pas d'accord avec moi, c'est que dans ce cas-là, si tu as Kawhi et Rudy Gay, il te faut un éboueur, il te faut un taffeur, il te faut un rebondeur contreur, si possible, qui court. Tu vois, idéalement. Après, et là, t'as Lamarcus Aldridge. C'est pas Pau Gasol qui va te faire ça. Oui, bien sûr. Geoffrey, mais bon. Après, tu as des franchises qui ont encore des mecs un peu lourds, un peu lents en 5. Oui, mais là, t'es quand même un peu small-ballisé. T'es quand même très small-ballisé et puis pas aussi mobile que certains. Tout à fait. Et autre truc que j'aimerais bien mettre en avant, c'est Lamarcus Aldridge, statistiquement parlant. Depuis qu'il est à San Antonio, on s'attendait à... Moi, par exemple, quand il est parti à San Antonio,
donc des Blazers, je m'attendais clairement à ce qu'il y ait une baisse de points. Oui, évidemment. Parce que c'est les Spurs, parce qu'il y a Kawhi, parce que le ballon circule pas pareil, parce que tout. Par contre, un truc auquel je m'attendais pas forcément et qui me déçoit vraiment beaucoup, c'est que ça a baissé au rebond aussi. Oui. Et ça, désolé, Lamarcus Aldridge, il fait 2m11, il pèse 110 kilos. Non, bien sûr. Non, tout à fait. En fait, c'est statistique. Au rebond, il m'énerve. Et ça pénalise quand même pas mal les Spurs. Bien sûr. En fait, en statistique individuelle, il est clair que Lamarcus, tu le regardes, tu te dis quand même, genre, merde, quoi. Mais c'est surtout les rebonds, je te dis, parce que vraiment les points, bon, ok, mais les rebonds, ça peut faire. C'est lui, que ça vient de lui, quoi. Alors, les rebonds, ça fait chier parce qu'après, on le sait, Lamarcus, c'est le mec qui se met des fleurs de lys sur le. Voilà, il est un petit peu soft, il a ce côté-là. Mais c'est vrai que, en fait, moi, ce que j'ai toujours trouvé un tout petit peu injuste et normal, parce que c'était acté en plus sur le papier quand il est arrivé, c'est que il apporte en fait tellement de choses qui sont toutes petites et qu'on ne peut pas trop voir statistiquement. Il y a les intangibles comme qui font que il espace le terrain. C'est-à-dire que évidemment qu'on peut aller à fond dans les stats approfondies, mais Lamarcus Aldridge, il contribue à bien plus de rebonds parce qu'il va boxer son gars, parce qu'il va venir. Justement, les box out, je le trouve vraiment. Ok. Voilà. Non mais c'est clair qu'en tout cas, sur lequel il m'a dit. En tout cas sur ça et puis sur la protection de cercle, il est capable, il est assez long. Voilà, mais bien sûr. C'est pas une surprise. Aux Blazers, c'était déjà pourri. Sauf que cette saison, il va falloir être un petit peu plus impliqué. Là, s'il joue 5 comme tu proposes. Parce que Pau Gasol, par exemple, on en parle rapidement de Pau Gasol. S'il y a bien un mec qui a accepté un petit peu de changer son rôle, Pau Gasol face à Houston, on a l'impression, je dis pas que c'était DeAndre Jordan, mais le mec, il a dit j'arrête les wimps, je fais du rebond, du contre. Et Pau Gasol, il a réussi à être protecteur d'arceau. Pau Gasol est protecteur d'arceau sur la série face à Houston. Et donc, il va falloir que Lamarcus soit capable aussi de prendre un petit peu ce rôle les soirs où c'est pas Pau Gasol qui est starter. Donc, je comprends tout à fait ton point de vue. Maintenant, il y a eu pas mal de critiques sur le fait qu'il n'était pas Spurs, qu'il n'était pas fit. Ça, c'est encore tout un autre débat. Peut-être que Lamarcus, je sais pas, je vois pas. Est-ce qu'on doit croire aux rumeurs en fait? Mais je veux dire, est-ce qu'on doit croire aux rumeurs? Est-ce qu'on doit croire que Lamarcus, ça le saoule d'être dans l'ombre de Kawhi? Peut-être, j'en sais rien, tu vois. Parce qu'en fait, non, mais c'est pour ça, t'as raison de poser les questions, parce qu'il y a un élément que beaucoup de monde oublie, c'est que au moment où Lamarcus arrive. Normalement, il est censé. Kawhi, Kawhi, il est à 14 wins de moyenne. Enfin, et il est on the edge. Enfin, tu vois. Il est on the edge. On se doute qu'il va être fort. Mais on sait pas que c'est un candidat MVP en fait. Oui, c'est genre le meilleur ailier ou presque de la ligue. Exactement, voilà. Non, mais complètement. Non, mais tu vois. Donc, du coup, c'est ça aussi qui peut être un petit peu saoulant pour Lamarcus Aldridge, tout à fait. Est-ce que la question. Surtout que c'est pas un meneur, quoi. C'est un ailier comme lui, un peu. Lui, c'est un ailier fort. Non, mais qui doit être servi, qui doit être. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est clair. Maintenant, Alex, je dois te mettre on the spot et je dois mettre tout le monde on the spot sur cette question. Trade deadline en février, est-ce que, une fois qu'elle est passée, Lamarcus est encore aux Spurs? Je pense quand même que oui. Je vais te dire pourquoi. La première raison qui me fait dire ça, c'est que je pense vraiment qu'ils ont essayé de tâter un tout petit peu le terrain cet été. Oui. Je le pense vraiment. Je pense que, moi je suis bien les Suns, comme tu le sais. Je pense vraiment qu'ils ont essayé de choper Bledsoe. Parce que Bledsoe, si tu rajoutes ça aux Spurs, bien sûr, c'est vraiment intéressant. Bien sûr. D'autres sources étaient mauvaises, mais il y en a qui étaient. Celle-là, j'y crois vraiment. Oui. C'est pas la première fois. Ils savaient que les Suns, faut pas oublier que les Spurs ont piqué Lamarcus Aldridge sous le nez des Suns à l'époque. Oui, bien sûr. Les Suns étaient très intéressés. Vous avez pris Tyson Chandler. Par Lamarcus Aldridge, on avait pris Tyson Chandler parce que c'est le grand copain de Lamarcus Aldridge. Blablabla. Ok. Ça s'est pas fait. Franchement, en tant que fan des Suns, j'en suis très content. Je suis pas fan de Lamarcus Aldridge. Maintenant, donc du coup, je pense qu'il y a eu des rumeurs. Je pense que c'était des rumeurs, pour la plupart, infondées, mais certaines, je pense qu'il y avait quand même un petit quelque chose. Il y avait quand même un petit quelque chose. Il y a eu au moins un échange téléphonique. R.C. Bufford, il appelle peut-être quand même Ryan McDonough, il dit non, Ryan. Tête de con, tu veux. Si j'essaye de t'enfumer et que tu me files Bledsoe contre Lamarcus Aldridge, est-ce que tu pourrais me donner ton pick de draft, TJ Warren, ta maman et ta grand-mère, si je te donne Lamarcus, tu vois. Voilà. Bon, ça c'est pas fait. Il a dit non, garde ma tante. Ça c'est pas fait. Non, bien sûr. Ça c'est le premier point. Donc ça veut dire que les Spurs sont pas fermés à l'idée éventuelle de trader Lamarcus. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que ça fait quand même des mois que Lamarcus Aldridge est mentionné sur les. Ça c'est pas fait, ça a pas marché. Et le truc, c'est que pour le trader en février, on parle d'un blockbuster ou pas loin, quoi, parce que c'est un gros salaire. C'est un gros salaire et puis c'est un gros joueur. Les Spurs, en milieu de saison, genre si le trade en janvier-février, ils vont pas le trader contre des cacahuètes et des pics de draft. Puis c'est pas trop la politique, quand même. Le dernier vrai gros échange des Spurs, ça doit remonter à c'est quoi? C'est du Richard Jefferson, du Steven Jackson. Enfin, les derniers mecs qui ont vraiment été échangés en cours de saison, c'est en ça que c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, tu vas voir qui avec Lamarcus Aldridge? Après, tu peux toujours t'en sortir. Non, mais dans l'absolu, toi, là.
Buford, mais toi, là, t'irais voir qui? T'irais faire quoi? C'est comme les questions sur Moody. Là, tu me mets on the spot sur 30 franchises. Non, mais ouais, je sais. Non, mais 30 franchises, mais je sais pas, tu vas voir quoi? T'as besoin de quoi? C'est quoi ton idée? Tu veux un meneur? Non, même pas. Tu veux un intérieur à la place? Tu veux changer d'intérieur? Honnêtement, peut-être. Je sais pas. Hein. En fait, quitte à aborder l'été avec un peu moins de marge arrière, puisque après, je prendrais 2-3 contrats expirants pour être bien agressif sur le marché, en fait. Tu laisses tomber la fin de saison, entre guillemets. Non, mais oui, après tu peux t'en sortir, hein, ça va, on n'est pas non plus des branques. Pour sortir, mais les Spurs, c'est pas, tu vises pas le premier tour de playoff quand t'es les Spurs. Tout à fait, tu peux, quitte à saouler un peu les Pop, les Kawhi, etc. Je pense honnêtement que tu peux aborder en fait la fin de saison. On est vraiment dans de la science-fiction. Hein. Mais tu pourrais être capable pour en fait être agressif sur le marché. Parce que s'il y a bien un truc qu'on a vu un petit peu récemment, genre qu'est-ce qui se passe sur des étés consécutifs? On prend Lamarcus Aldridge, on prend Pau Gasol, on prend Rudy Gay. C'est des trucs qui n'étaient pas vus avant par le passé. C'est-à-dire qu'il y a et plusieurs choses à ça. Avant il y avait Duncan. Quoi. Voilà, mais plusieurs choses à ça. C'est qu'aujourd'hui maintenant t'as du Kawhi qui est quand même attirant. Oui. T'as du Pop qui est attirant. T'as l'identité qui est attirante. Premièrement et deuxièmement. T'as le management des Spurs etc. qui se dit, il y a des petites choses. T'as le management des Spurs qui dit oh putain Manu il a 40 ans, oh putain Tony il a 35 ans, voilà. Oh mais Tim Duncan merde il est donc plus en là. Fait, il est plus là. Tu vois, donc en fait j'aurais pas trop de problème en fait à imaginer Lamarcus. En fait, soit tu t'imagines qu'il part contre Peanuts. Et à ce moment-là, tu le laisses partir et t'as de la marge un peu plus dans le cadre. Genre, tu fais pas de trade et tu prends le risque qu'il opt-out et qu'il soit agent libre de l'été prochain. Oui, je pense, parce que quoi qu'il en soit, t'auras le cap que lui représentera du coup, pas. Par contre, oui. Parce que tu peux être très agressif. Enfin, je veux dire, entre nous, si Lamarcus part en février, tu peux faire quand même une saison à. On va faire notre pronostic après, hein, mais tu peux faire une saison aux alentours de 50 victoires. 50 victoires à proposer 20 millions. Derrière, c'est chiant. C'est chiant, mais par contre, derrière, tu as quand même Kawhi Leonard, Pop et 20 millions à proposer à quelqu'un. Donc tu peux être quand même agressif sur le marché des agents libres. Je sacrifierais une campagne de playoff, mais pourquoi pas hein. Ça va, on en a fait, hein. Je veux dire, entre 2007 et 2014, il y a quand même un sacré trou béant hein, au niveau de l'histoire des Spurs. Vous n'avez qu'à voir la TBNL sur Duncan d'ailleurs pour savoir ça. Hein, le petit coup de sponsor. Mais donc, pour le coup, voilà un petit peu sur ces questions de Lamarcus Aldridge. Répondez-y. Est-ce que vous le voyez faire toute la saison? Est-ce que vous voyez les Spurs faire vraiment un gros cross par rapport à ce qu'ils sont habitués à faire au mois de février? C'est-à-dire, non, on ne touche up. Enfin voilà, en tout cas, le dossier Marcus Aldridge va être vraiment, vraiment intéressant sur cette saison. Ouais, c'est vraiment un dossier clé. Voilà. Les Spurs. Parce qu'en plus, faudrait pas. Après, normalement, les Spurs, c'est bien géré. Faudrait pas qu'il y ait de la merde qui s'installe un peu, des petites rancœurs dans le vestiaire. Non, ça, je pense pas. Okay. Je pense que c'est surtout, il faudra voir, et notamment, ça va nous mener après à la prochaine question qui est surtout sur le Gérard d'Or, à voir s'il y a des joueurs jeunes qui peuvent se développer. Voilà, exactement. N'est-ce pas? On va regarder ça tout de suite. Ouais. C'est l'heure du Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Le Gérard d'Or. Je tiens les ours là. Hop. Ouh là là, c'était chaud. J'aime pas quand tu veux me vénérer comme ça juste parce que c'est les Spurs ou les Hawks ou je sais pas quoi, me dire il aime bien faire ça. Pendant qu'Alex réfléchit à son pic, je rappelle juste le Gérard d'Or, nous sommes au IT Center, il y a du monde, il y a des nachos, olé, qu'est-ce tal, on se fait plaisir, etc. Pendant que Alex dit à RC Buford de fermer sa gueule, parce que là RC Buford quand même, c'est un peu relou. Mais pour le coup, on va devoir choisir un joueur qui nous fait cliquer sur les Spurs sur la NBA League Pass. Alex, qui va te faire cliquer cette saison? Geoffrey Lauvergne. Ah oui. Cocorico Lolo. La France. Cocorico Lolo. Quelle opportunité pour lui. Oui, voilà, exactement. C'est vraiment ça. C'est un genre que j'aime bien déjà. Je trouve que là, il n'a pas eu les opportunités qu'il mérite vraiment depuis qu'il est en NBA. Bulls, Thunder, Denver, c'est ça? Ouais, et puis à chaque fois, c'est bâtard. Des fois, il joue 20 minutes, des fois, il joue pas. Après, il rejoue 3 minutes, tout ça. C'est relou. Donc là, j'ai confiance en Popovic. Je pense qu'il ne l'a pas choisi au hasard. Il sait très bien qu'il a besoin des muscles de Jololo dessous. Il peut faire jouer 4, peut faire jouer 5, shoot à 3 minimum, il en met quelques-uns. Donc là, je pense vraiment que Geoffrey Lauvergne va avoir 20 minutes de temps de jeu tous les soirs. Chez les Spurs, c'est quand même moyenne, chez les Spurs, avec un ballon qui tourne, avec quand même une culture française claire chez les Spurs. Il y a eu Boris Dio, il y a Tony qui est encore là, il y a Thierry Henry quand il passe, qui est passé, bien sûr, il y a on attend Liviu Jean-Charles. Voilà. Ouais. La Spurs Family, c'est aussi la French Connection. Tout à fait. Donc, ça, j'aime bien, et c'est un joueur, ça m'intéresse vraiment de voir comment il va être capable de se développer. Geoffrey Lauvergne, il a 26 ans, si je ne dis pas de bêtises. Il est suffisamment athlétique pour jouer en NBA, pour courir ou quoi. J'espère qu'en 20 minutes, Jololo, 9, 10 points, 7, 8 rebonds. Tu vois, un petit quelque chose comme ça. Quand même. J'aimerais bien. Ouais, bien sûr. J'aimerais bien.
Ça serait une belle contribution, une contribution dont les Spurs ont absolument besoin. Absolument besoin, c'est vrai, parce qu'à l'intérieur, il faudra ça, exactement. C'est obligatoire. Non, c'est sûr. D'ailleurs, on fait la bise à Jolo qui doit le regarder l'apéro et on sait qu'il va nous faire une belle saison. Il a été correct sur l'Euro. Fort, j'ai bien aimé son Euro. Peut-être un petit souci de régularité, mais en tout cas, c'était pas son poste, tout ça. En même temps, il était sous le Popovic français, il paraît. Voilà, c'est ça. Je ressors la bonne insulte. Les gens qui osent ces phrases pareilles, vous les prenez, vous faites une boulette et vous la mettez dans l'anus. Qu'est-ce que tu veux que je te... Du coup, si, on va se permettre. Du coup, moi, je vais partir sur Dejounte Murray. Allez, au niveau excitation, Dejounte Murray, c'est quelque chose quand même. Bonne première petite saison rookie, il a montré quelques flashs certains soirs où il était vraiment capable d'être un meneur 2017. Ça faisait des mois, des années, attention, on se chamaillait là-dessus. C'est quoi les meneurs de l'avenir des Spurs? Je ne sais pas si ce sera Dejounte Murray, mais n'empêche qu'il a montré certains soirs qu'il avait tout ce qu'il fallait pour. Style total de draft, complet, 29e, 30e, je crois encore, il y a un an. Donc du coup, il a été capable de montrer ce que ça donnait. J'ai bien aimé, comme d'habitude, le fait que Pop dise tiens, finir les Rockets, tu vas jouer un peu. Tiens, on joue les Warriors, joue contre les Warriors. Il lui a donné un petit peu de play-off à Dejounte Murray. Et donc du coup, je crois que c'est un gamin qui fait partie un petit peu de la clique des joueurs chez tous les Spurs, chez les jeunes. Honnêtement, on est capable aussi de kiffer Davis Bertans, qui est aussi très attendu la saison qui arrive. Qui est pas inintéressant. Qui est Anderson, exactement. Bon. Mais du coup, moi j'attends vraiment énormément de Dejounte Murray parce que, ok, tu sais ce qui se passe avec Tony. Ok, tu sais que t'as prolongé Patty Mills. Mais si tu veux ajouter un vrai... Honnêtement, tu poses la question à Kawhi Leonard aujourd'hui, on le met sur le pouflard, on lui dit quel joueur là t'as envie qu'il se développe le plus pour devenir ton sidekick. Je pense qu'il dit Dejounte Murray. Ah ouais? Je pense, après je sais pas. Qu'il dit quelque chose, tu vois? Je crois qu'il répond ou pas? Il va faire, je crois qu'il répond pas. Le collectif. C'est clair, je sais pas. Non mais pour le coup voilà, je l'attends beaucoup parce que au-delà de son jeu hyper excitant, je pense qu'il est en train de comprendre qu'il joue sous Pop. Ça prend un peu de temps, c'est pas facile. Et je crois que la deuxième saison, ça peut être celle un petit peu de l'envol. Enfin en tout cas, il ne commencera pas starter selon moi. Non, après peut-être, je veux dire, on va peut-être regarder la vidéo le jour de l'opening night et se dire. Mais il peut cette saison montrer que ok, Tony, on te laisse un petit peu, tu continues à être starter parce qu'on est chef d'orchestre. En deux, enfin je veux dire à deux guards, à deux points de garde. En two guard, tout à fait, ouais, bien sûr. À côté de Tony, à côté de Patty Mills. C'est ça. Et puis dans le nouveau style de jeu, tu en parlais au tout début, je pense que le nouveau style de jeu des Spurs qui essaie de pousser un tout petit peu plus le tempo et donner la balle à des ball handlers, du Dejounte Murray, c'est pourquoi c'est le deuxième créateur derrière Tony, Kawhi, etc. Il monte au dunk et tout, il galope en transition. C'est ça. Donc j'attends beaucoup et en effet avec Jololo, ça peut être pas mal puisque les deux seront en sortie de banc. Normalement, ça peut être pas mal comme petite connexion. Pick and roll, Dejounte Jololo. Ça peut être bien comme il faut, ça, les fans de J. Donc du coup, il y a plein de Gérard chez les Spurs, vous pouvez les kiffer, ils sont très discrets, mais vous pouvez aussi vous faire plaisir. Nous, Alex, je crois qu'on va devoir passer au dessert. Ouais. T'es chaud pour le pronostic? Allez, on envoie. Allez, c'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Cool. Avec Alex. Trop bien. Prêt à blasphème? Écoute. On va voir. 24 secondes, vous pouvez le faire aussi pour résumer la saison des Spurs. Ça y est, on arrive au finish. On va bientôt terminer les temps prévus en 30 jours. Mais avant de chialer, Alex, est-ce que tu es prêt? Prêt. 3, 2, 1, top chrono. Je pense que ça va être plus dur que l'année dernière. Je pense que la régulière va pas être aussi belle. Ça reste une équipe solide, les Spurs. Attention, je suis pas en train de dire que ça va pas jouer. Je pense que les concurrents directs, les Thunder, les Rockets, même les Warriors, ont fait de meilleures intersaisons. Ont des effectifs, pour moi, plus complets. Alors c'est peut-être moins bien coaché, notamment côté Thunder et Rockets. Mais là, les Spurs, cette année, je pense qu'il y aura une baisse, une vraie baisse en saison régulière. Pour peu qu'il y ait des petites blessures qui viennent, vous n'avez pas la profondeur, je trouve. Donc je dis 53 victoires seulement, je sais. Enfin seulement, 53 victoires, il y a plein de franchises qui s'en contenteraient. Mais pour les Spurs, c'est seulement. Et 4e de l'Ouest. Je sors les Spurs du podium cette année. Voilà. Et ben voilà pour la vie d'Alex, bien évidemment, on va devoir essayer d'enchaîner avec Bibi. Attention, 3, 2, 1, top. Eh bien écoute, je leur donne 55 victoires, je leur donne juste 6 de moins que l'année dernière. Par rapport pareil aux éléments que tu as mentionnés, on parle du Thunder, des Rockets, etc. Les Wolves, les Nuggets, les Blazers, c'est juste relou. Sans parler des petits trips à l'Est qui sont forcément très sympathiques. Donc on va voir ce que ça va donner. Pareil, petit souci de profondeur. Attention à ne surtout pas sous-estimer le fait, comme on a parlé, que le tableau de l'été était un petit peu bizarre, mais que on peut avoir vraiment des jeunes comme Dejounte Murray et Davis Bertans qui peuvent devenir des joueurs de rotation très très solide. Je pense que c'est notamment eux qui vont permettre aux Spurs de faire une bonne saison, parce qu'on sait déjà à quoi s'attendre de la part des starters. Et puis sinon, comme d'habitude, j'attends le rodeo road trip à 80% de victoire, etc. Oui, qu'est-ce qu'il y a comme mention? 55 wins,
55 wins, ils sont 4e c'est ça, à l'ouest. Hein. C'est bien ça. Pareil, j'étais obligé de sortir les Spurs du podium. C'est comme ça parce qu'on a mis Thunder Rockets et donc on verra peut-être pour... Donc allez-y, on vous attend dans les coms pour en débattre. Ouais, bien sûr, hein, parce que pour s'entrer un petit peu dans la gueule, donc voilà, après nous il nous reste combien, Alex? Il nous reste 2 franchises à peu près à faire, je crois. Il en reste 2. Je crois qu'il en reste 2. Il en reste 2. Je crois qu'il en reste 2. Et bah écoute, si tu as pas d'avoir un indice, je crois qu'on va faire le tableau d'avoir des pronoms. Hein, on fait ça? Ouais. Et bah voilà. Ça y est, on arrive au finish. Eh ben, on y arrive. Hein. Et ben n'empêche. Dis donc. On n'est pas tout à fait sûr pour le premier à l'ouest. Il nous en reste un à l'ouest et un à l'est. Hein. Maintenant, Alex, comme tu le sais, en faisant la bise à toute la Spurs Nation, à tous les anciens qui nous suivent depuis très longtemps, si tu as un indice à balancer, c'est maintenant. 3, 2, 1. Tout à